soudain libre. En Sibérie, dans la prison de Pavel et de Soloviev, personne ne s'y attendait. Mais soudain, comme une traînée de poudre, la rumeur fait le tour des cellules. « Amnistie » entend-on partout. Une amnistie? N'est-ce pas pour des détenus la liberté bien plus tôt que prévu? À quel heureux événement doit-on cette mesure de bienveillance? Un mariage dans la famille du tsar? Une naissance peut-être? En tout cas, la bonne nouvelle court très vite. Plusieurs prisonniers vont partir avant l'expiration de leur peine. Cette grâce exceptionnelle est aussi pour Pavel Tikhomirov et pour son ami Soloviev. Ils peuvent quitter le pénitencier. Quelle émotion! Dans la prison, plusieurs autres détenus sont devenus chrétiens grâce à l'exemple de ces deux hommes. Comme eux, ils ont cru en ce Seigneur Jésus qui peut pardonner les pires fautes et transformer la plus triste existence. Pavel et Soloviev sont leurs meilleurs amis. Pendant des mois, ils ont partagé la même vie et soudain, ils vont se séparer. Cela leur arrache les larmes. Pavel et son camarade se mettent en chemin. Où partent-ils? Au pays de leur enfance, loin de l'immense Sibérie. Dans ces vastes plaines, ne risquent-ils pas de s'égarer? Oh oui, c'est pourquoi ils vont s'efforcer de suivre la voie ferrée. Le chemin sera long, ils le savent, et il leur faudra des mois. Mais avec l'aide de Dieu, ils arriveront au but. À quel but? C'est le grand problème de Pavel. Comme j'aimerais me souvenir, soupire-t-il en marchant. J'étais petit quand nous sommes partis en famille. Je n'avais que 8 ans. Après des semaines de voyage, on a dû descendre en train. Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais quel était le nom de cette gare? Tout ce que je sais, c'est qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Mon père était trop malade. Il avait le choléra. Il est mort peu après et ma mère l'a suivi. Ma sœur Shura a été placée dans un orphelinat, moi dans un autre. Mais je me suis enfuie. Parfois, après une longue journée de marche, les deux hommes sont heureux de trouver une femme pour y passer la nuit, une ferme pour y passer la nuit. Mais toujours ils entendent le même refrain. D'où venez-vous? Où allez-vous? Ils répondent franchement. Cela déclenche un flot d'autres questions. Il est long le récit de leur aventure, mais il touche les gens, surtout quand les deux amis parlent de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Le récit se poursuit souvent très tard au coin du feu. Malgré ce que nous étions, Jésus ne nous a pas repoussés. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». C'est vrai, même pour le pire des malfaiteurs. Ainsi, des familles entières entendent l'Évangile et croient tout simplement. Il arrive aussi que Pavel et Soloviev aient la surprise et la grande joie de rencontrer des chrétiens. Que d'heures bienfaisantes ils passent alors avec eux. Un dimanche, dans un village, on leur demande de parler à tout un auditoire. Les gens sont captivés. Ce jour-là, plusieurs personnes reçoivent aussi le Sauveur dans leur cœur. Après les longs mois d'hiver, c'est le retour du printemps. La neige commence à fondre. Les oiseaux reviennent. Certains retrouvent leur nid. Pavel et son ami ont hâte aussi d'être dans leur pays. Quand? Dieu seul le sait. Mais ils vont dans la bonne direction. C'est déjà quelque chose. Un soir épuisés, les deux anciens détenus atteignent une bourgade. « Savez-vous s'il y a des chrétiens ici? » demande-t-il. On leur montre une jolie petite maison, entourée de sapins. Ils frappent. Une jeune femme leur ouvre. « Vous croyez en Dieu? » dit-elle ravie. « Attendez, j'appelle vite mon mari. Il est au jardin. »« Si vous êtes chrétien, dit cet homme, alors nous sommes frères. Entrez vite, soyez les bienvenus. » La vache est traite, le couvert est mis. Sous le fourneau de la cuisine, déjà, l'eau chante dans le samovar. Bientôt, chacun prend place autour de la table. « Ô Dieu, dit alors le père de famille, merci pour cette nourriture. Bénis sous notre toit les frères que tu nous envoies. Quel repas de fête et quelle joie pour chacun. Mais personne ne s'attend à ce qui va se passer dans cette maison. Quoi donc? Ah, si Pavel le savait. À table, a dit joyeusement la jeune mère de famille. Ces deux enfants sont très contents. Quand on a des visites, les repas sont encore meilleurs. Mais c'est la fête surtout pour nos deux anciens détenus. Être reçus par des chrétiens, quel cadeau!
On les accueille en toute simplicité, mais avec un cœur grand ouvert. Puisqu'ils sont chrétiens, ne sont-ils pas des frères? Que de choses ils peuvent raconter tout en mangeant. La vie de prisonniers, le jour inattendu de leur libération, les étapes du long voyage à pied. Mais dites-nous, demande le chef de famille à la fin du repas, comment avez-vous rencontré Dieu? Il n'en faut pas plus pour que Pavel se lance dans un long récit. Un jour, avec la bande, nous avons capturé 2 voyageurs. Je les vois encore nous supplier de leur laisser la vie, mais nous sommes restés sourds à leur appel. Nous étions si durs, sans cœur. Dans leur sac, j'ai trouvé un Nouveau Testament. Je l'ai pris. En secret, je me suis mis à le lire. Ce fut le point de départ d'une nouvelle vie pour moi. La grande pendule a beau sonner 12 coups, personne n'y prend garde. Qui penserait à dormir? On est si bien près de la cheminée où crépite le feu du bois. Et le récit continue d'être si captivant. C'est ainsi que nous sommes arrivés chez vous, dit Pavel pour conclure. Vous voyez, Dieu a été merveilleux pour nous. Jamais nous ne serons assez à le remercier. Très simplement, avec toute la famille, les 2 anciens détenus se mettent à genoux pour louer Dieu de tout leur cœur. Et maintenant, demande ensuite la maîtresse de maison, quelle sera votre prochaine étape? Ce sera encore long, mais nous pensons retourner à notre village natal. Vous y avez de la famille? Moi, oui, répond Soloviev. Ma mère vit dans le district de Kiev. Je me réjouis de la retrouver. Et vous, Pavel? Moi, je n'ai plus personne. J'aimerais pouvoir retourner à Sosnavka. Il faut que je dise à mes compatriotes ce que Jésus a fait pour moi et ce qu'il pourrait faire pour eux. Ils ont aussi le droit de connaître l'Évangile. Y a-t-il longtemps que vous êtes orphelin? Questionne encore la jeune femme très émue. Oh oui, répond Pavel en soupirant. Depuis l'âge de 8 ans. Nous étions en voyage quand j'ai perdu mes parents. Nous partions pour la lointaine Sibérie. Après 7 semaines de voyage dans le train, mon père est tombé malade. C'était le choléra. On a dû descendre à la prochaine gare. Il est mort peu après, suivi de notre mère. 2 jours plus tard, on est restés tout seuls, ma sœur et moi. La jeune mère de famille est devenue toute pâle. Jamais son mari ne l'a vue pareillement bouleversée. Le lendemain, poursuit Pavel, j'ai été séparée de ma sœur. On l'a placée dans un orphelinat de filles. On m'a mise ailleurs, dans un baraquement de garçons. C'était très dur. J'ai réussi à m'enfuir, mais ma sœur Shura, je ne l'ai plus jamais revue. Blanche comme un linge, la jeune femme dit soudain d'une voix étranglée. « Je suis Shura, je suis ta sœur. »« Ma sœur? » Après un moment de très grande stupeur, Pavel et Shura se jettent dans les bras l'un de l'autre. Après 20 années de séparation, alors que personne ne pouvait s'y attendre, ils viennent de se retrouver. Les larmes d'émotion se changent en larmes de joie. « Mon petit frère, mon cher petit frère !» répète Shura en serrant Pavel dans ses bras. Que d'émotions depuis quelques heures dans cette maison paisible. À présent, c'est Shura qui doit raconter. Après notre séparation, je suis restée plusieurs mois dans le baraquement des filles, puis est venu un hiver terrible. Mal nourries, certaines orphelines sont mortes de froid. De braves gens de la contrée ont adopté celles qui restaient. Moi, je suis restée chez Dounia. C'était une pauvre veuve, mère de 4 enfants, mais elle était chrétienne. Elle nous lisait la Bible. Elle priait avec nous. J'avais 14 ans quand Jésus est réellement devenu mon sauveur. Au bout de 4 ans, j'ai fait partie d'une chorale. Un jour, dans une autre ville où nous avions chanté, un jeune comptable est devenu chrétien. 1 an plus tard, il était mon mari, et Dieu nous a donné ces 2 beaux enfants. Chère Shura, quand nous étions seuls, juste après le départ de nos parents, tu m'as dit « Dieu ne nous abandonnera pas. » Malgré tout, tu avais raison. Pavel va-t-il poursuivre son chemin? Reverra-t-il son village? Pourra-t-il y parler de l'Évangile? Écoute, Pavel, propose sa sœur Shura, puisque tu souhaites tant retourner à Sosnauka, je vais t'accompagner. Mais, et vos 2 enfants? Ici, mon mari s'occupera du plus jeune, moi j'emmènerai sa sœur, et je ferai le voyage avec vous jusqu'à Kiev, ajoute Soloviev, le compagnon de Pavel. 3 jours plus tard, 2 anciens détenus montent dans le train.
accompagné d'une jeune femme et de sa fillette. Le voyage sera long. Saratov, Penza, Voronezh, les gares se succèdent. Voici encore Koursk, puis Kiev. Soloviev quitte le groupe. Ah, qu'il est impatient de revoir sa mère. Enfin, le train atteint Sosnauka. Pavel et Shura sont heureux d'y retrouver quelques parents éloignés. Quel bonheur de vous revoir. Depuis votre départ en famille, on vous croyait tous disparus pour toujours. Mais que s'est-il passé pour vous durant toutes ces années? Pavel raconte. Il ne manque pas de dire comment Dieu est entré dans sa vie, informé du retour de Pavel et de Shura. D'anciens amis tiennent à les revoir. Chaque soir, ils se réunissent dans une autre maison. À leur tour, plusieurs personnes deviennent aussi chrétiennes. La nouvelle se répand très vite, mais elle ne plaît pas à tout le monde. Quoi? Un ancien détenu se remet à parler de Dieu. Il ébranle les bases de la religion et de l'État. Vite, il faut prévenir la police. Au milieu d'une nuit, Pavel est arrêté. On l'emprisonne en attendant une séance de tribunal. Shura est inquiète. Que va devenir son frère? Sans pouvoir le revoir avec sa fille qu'elle reprend le train pour entrer chez elle. Une lettre de Pavel, dit-elle quelques semaines plus tard. Lisons vite. Pavel souffre dans sa prison. Pourtant, il est heureux d'être là, non plus comme un brigand, mais parce qu'il est chrétien. Il va passer par 3 prisons successives. Partout, il parle de son sauveur. Les prisonniers écoutent et se tournent vers Dieu. Ça ne peut plus durer, protestent certains surveillants. Expulsez donc cet homme et le plus vite possible. Le tribunal se réunit. 2 ans d'exil pour ce fauteur de troubles. Où va-t-on l'emmener? Dans cette Sibérie qu'il ne connaît que trop bien. Avant de quitter Sosnauka, Pavel réussit à prévenir les siens. Ce serait merveilleux si Shura et son mari pouvaient le voir dans le wagon cellulaire, stationnera à la gare la plus proche de chez eux. Vite, ils se renseignent. Ils réussissent à être là au passage du train. Quelle joie de revoir Pavel, même si des barreaux empêchent de l'embrasser. Shura est en larmes, mais son frère est paisible. Quel honneur pour moi de souffrir à cause de l'Évangile, et quel bonheur de pouvoir prier les uns pour les autres, surtout si nous devons être séparés pour longtemps. Les 2 ans passent lentement. Un jour pourtant, enfin libre, Pavel retourne chez sa sœur. Et que fait-il alors? Il continue d'annoncer l'Évangile. Chaque fois qu'il le peut, il montre son Nouveau Testament. Alors, toujours plein de courage, inlassablement, Pavel répète toujours « Regardez bien ce livre, il est précieux pour moi. Il appartenait à un homme que nous avons dépouillé quand j'étais encore avec les brigands. Voici ce que j'ai écrit sur le petit feuillet. Pardonne-moi, mon frère, au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ton Nouveau Testament a touché mon cœur si dur. Grâce à ce petit livre, ma soif de pardon et de paix a pu être étanchée, comme un ruisseau qui ne tarit jamais. Ce Nouveau Testament continue d'apporter l'eau de la vie à tant de cœurs assoiffés. À Dieu soit toute la gloire pour les grandes choses qu'il sait faire encore aujourd'hui.